Bonjour, nouveau rendez-vous avec Positive Media. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Georges Atiane. Bonjour Georges. Bonjour Hector. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de gentrification, parce que c'est comme ça que j'ai découvert des vidéos que vous avez postées sur votre page Facebook. Et ça m'a interpellé parce que je ne savais pas ce que c'était pour moi, chilien, que vous puissiez nous expliquer ce que c'est. Mais avant, j'aimerais bien que vous vous présentiez. Alors oui, bonjour. Je m'appelle Georges Atiane et en fait je suis originaire de La Réunion, de parents d'origine chinoise. Mais en fait j'ai plusieurs ascendances. J'ai des ascendants bretons et aussi malgaches. Ah oui. Donc voilà, je suis parti à l'âge de 17 ans en métropole, un peu sous l'impulsion de ma mère pour continuer mes études là-bas. Et puis finalement, j'y suis resté 37 ans. D'accord. J'ai eu le temps de découvrir Paris pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai atterri à Marseille en 1983. Donc j'ai vécu là-bas 27 ans. 27 ans à On va Marseille. dire presque que je suis Marseillais. J'ai fait oui tout ce temps là-bas. Et puis beau jour, je me suis dit il va falloir bien revenir au pays. Parce qu'il y avait mes parents qui vieillissaient ici. Puis je me rapprochais aussi de l'océan Indien, où j'ai baigné pendant toute ma jeunesse. Donc il y avait les parents qui manquaient, mais également la terre, j'imagine. La terre, la culture. Les habitudes alimentaires, peut-être pas, parce qu'on cuisinait beaucoup créole là-bas. Mais les odeurs, les senteurs, les gens, la langue, tout ça, c'était vraiment un appel du cœur. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui font le retour pays, ce qu'on appelle justement pour tous ces souvenirs. Alors, pour ceux qui peuvent, parce que c'est pas toujours évident de revenir si on n'a pas de boulot, moyen de subsister ici. Mais pour ceux qui peuvent, oui, je pense que la terre natale les attire, parce que il y a beaucoup de choses ici dont on a du mal à se séparer, de ses parents, de ses grands-pères, grands-mères, de ses amis, comme je le disais, de la langue aussi, de tous les aspects culinaires et culturels. Et j'imagine qu'à Marseille, parce que moi je le faisais aussi en tant que Chilien en métropole, vous avez gardé des liens, soit à travers des amis ou à travers la cuisine que vous faisiez ou avec les rencontres avec des autres Réunionnais. J'imagine qu'il y avait des choses comme ça. Alors disons que pendant les 10 premières années à Paris, ça ne m'est pas trop venu à l'esprit. J'étais vraiment dans l'âge de la découverte. Des modes, des dernières chansons. Parce qu'avant, vous savez que tel ou tel morceau de musique, ça mettait 1 mois, 2 mois avant d'arriver. Mais oui. Les gens prenaient les bateaux avant d'arriver ici. Et donc, c'est qu'à Marseille que j'ai pris conscience de mes origines et que je suis allé à cette recherche. Donc ça m'a manqué. Et là, j'ai eu l'idée de créer quelques associations qui m'ont permis de renouer avec mes liens d'origine, mais aussi de faire connaissance, de faire le lien avec d'autres Réunionnais, d'autres gens de l'océan Indien qui étaient là. Et il y avait quoi dans ces associations que vous avez montées? Alors au départ, on n'était pas très nombreux. C'était une association culturelle qui faisait la promotion de la culture sous toutes ses formes, artisanat, lecture, musique, danse, folklore, etc. Culinaire aussi, art culinaire. Et puis petit à petit, ça s'est étoffé. On a monté des groupes folkloriques, on organisait des conférences, on faisait la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Vous voyez, tout ça. Et ça nous a permis aussi d'avoir des contacts avec d'autres associations, des dom-toms, mais aussi d'associations françaises qui étaient là, parce qu'on travaillait un peu en lien avec eux. Et puis, on a quelque chose en commun, c'est les radios locales, que je fais depuis 1981. Et vous avez également fait de la radio. Oui, alors c'était une partie de mes activités, parce que j'ai bien compris qu'à un moment donné, il fallait qu'on diffuse l'information. Donc on n'avait pas trop de moyens de faire des bouquins, d'envoyer du courrier, etc. Parce qu'avant, on envoyait du courrier, genre. Pour les jeunes, pour les jeunes qui n'ont pas connu ça, Internet. On devait envoyer des lettres et tout ça. Et acheter des centaines de timbres. Écrire à la main et tout. Donc, une des activités, ça a été de faire une émission radio qui rassemblait un petit peu cette communauté
disons, franco-réunionnaise, mauricienne, malgache. On faisait beaucoup de musique de l'océan Indien, mais on faisait aussi des émissions culturelles. On invitait régulièrement des gens d'autres associations qui avaient des choses à dire. Et ça a duré combien de temps? Alors j'ai fait ça pendant 12 ans, jusqu'à ce que je revienne en métropole, à La Réunion. Et puis à La Réunion, vous faites encore de la radio, hein? À La Réunion, non, pas tout de suite, parce que je suis revenu en 2010. Et donc il m'a fallu un certain temps pour me réadapter, Oui. pour m'occuper des affaires, m'occuper de mes parents. Et puis c'est au bout de quelques années que je me suis réintéressé à ces activités culturelles. Et donc actuellement, vous faites de la radio Je suis remis à faire une émission radio assez régulièrement, mais d'autres activités à côté aussi. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque de métropole? Je dirais quelques paysages, parce qu'il y a de belles régions. Oui, bah oui. Il y a l'Espagne, il y a tous ces pays-là. Peut-être un peu quelques fromages, quelques vins de renommée, qu'on ne peut pas oublier. Ben oui, ça c'est sûr. Ouais. J'ai fait aussi des sympathies avec les oreilles. Métropole, avec mes collègues, on a vécu quand même une belle période. Ouais. Les oreilles. Donc en fait, j'ai appris en préparant cette émission que je suis un exogène. On va parler de gentrification. Donc dans l'introduction, j'avais dit que j'ai vu quelques vidéos que vous avez fait autour de ça. Et puis, vous êtes d'accord, et je vous remercie, de faire une série de vidéos justement pour expliquer ce que c'est. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce qu'on va retrouver dans ces différentes vidéos? Oui, alors, faites bien de parler d'exogène parce qu'il va falloir décrire un peu tous ces mots-là. Oreilles, exogène, autochtone, alloctone, etc. Ouais, Parce qu'il faut diaspora, savoir de quoi on parle. Ouais, oui, effectivement. On verra ça plus tard, à l'occasion. En fait, mon dossier sur la gentrification, ça s'appelle Stop Gentrification ou génocide par substitution. Donc on va expliquer ce que c'est, on va essayer de le faire d'une manière décomplexée, mais aussi, je veux dire, la plus claire possible. Pour ne pas qu'il y ait d'amalgame. Voilà. C'est un sujet délicat quand même, non? Parce que c'est un sujet délicat où les gens vous accusent rapidement de racisme, d'ostracisme, de discrimination. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Le but de ce recueil, c'est de montrer comment les conséquences d'une gentrification peuvent peser sur l'existence d'un peuple, d'une société. Donc, comment il est articulé? Il y a une série de définitions à connaître. Il y a le champ de discussion à établir, parce qu'on ne va pas déborder sur tout et n'importe quoi. Donc, on va bien situer le sujet. Et puis, on va parler du processus, ce que c'est. Oui. Qu'est-ce que c'est la gentrification? Qu'est-ce que c'est un génocide par substitution? On va parler des causes, d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça. On va parler des conséquences directes et indirects, qui sont beaucoup moins visibles pour la plupart des gens, mais c'est tout aussi important, sinon plus. On va parler de l'aspect de la colonisation française, de ce que cela induit au niveau de la population réunionnaise, des disparités qu'il y a entre nous. On va parler du phénomène de l'assimilation, de la déculturation que les peuples ont subi ici. C'est très important parce que c'est la base même de notre existence, de notre façon de nous exprimer et de vivre. On va parler peut-être des solutions, des mesures que l'on pourrait apporter, correctives, pour que ça se passe dans le meilleur des mondes, ici pour nous. On va parler des moyens de comparaison avec d'autres régions de France ou du monde qui subissent aussi la gentrification, mais il y a quand même une différence entre ce que les gens subissent par ailleurs dans le monde et à La Réunion, parce que La Réunion c'est quand même particulier, on va voir tout ça. Et puis, à la fin, en guise de conclusion, on va partir sur une note d'espoir. On va faire un plaidoyer pour un mieux vivre ensemble. C'est un terme dont on parle beaucoup ici. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste une position? On va voir tout ça. Et voilà, avec grand plaisir avec vous, Hector. Oui, donc c'est important. Donc encore une fois, merci. C'est important de pouvoir expliquer tout ça, pour avoir une idée plus claire dans le monde dans lequel on vit, surtout ici sur une île. Tout à fait, on a vraiment besoin de données, de sources aussi qui disent que voilà, on ne parle pas dans le vide.
On parle de quelque chose que l'on constate sur le terrain tous les jours. Voilà. Et des exemples, il y en a, il y en a beaucoup. Et donc, il faut bien le prendre en considération. Si aujourd'hui, le monde des institutions, des élus ne prennent pas en compte ou font semblant de ne pas prendre ce phénomène en compte, il y aura des conséquences. Ça, il faut s'y attendre. D'autres avant moi ont déjà soulevé le problème et il faudra continuer à le faire. Il faudra bien qu'un jour, on nous entende là-dessus. Très bien, donc rendez-vous sur la chaîne YouTube des Positive Media et il y a les contenus que vous allez traiter dans les différentes vidéos. Il y a un PDF que vous pouvez déjà mettre à disposition des personnes s'ils souhaitent être en avance par rapport aux vidéos que oui, vous allez faire. Le dossier il est déjà fait, donc il y a le format électronique qui peut être envoyé par le net. Qui est gratuit, bien évidemment. Gratuitement, il faut simplement donner votre adresse mail pour qu'on puisse l'envoyer gratuitement. Donc voilà, tout le monde peut y avoir accès. Donc on mettra le lien dans la description. Voilà, donc rendez-vous avec Georges dans quelques jours.